Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents sur ma chaîne aujourd'hui pour cette nouvelle affaire. Aujourd'hui, je vous présente une affaire américaine. Ça s'est passé en juin 2016 en Géorgie, aux États-Unis. Une maman voulant venger son fils fera le choix de commettre l'irréparable. En tuant une mère de 2 fils, en présence même des enfants, découvrez tout de suite les détails de ce dossier. La triste affaire de Jenna Wall, c'est tout de suite et maintenant. Jenna Wall est une jeune mère âgée de 35 ans au moment des faits. Elle est originaire de Géorgie. Elle est mariée depuis 12 ans, très exactement depuis le 17 juillet 2004, à Jerod Wall. C'est un enquêteur qui travaille pour le bureau du procureur du comté de Paulding. Jenna, quant à elle, elle est maîtresse d'école maternelle, l'école Kemp, dans le comté de Cobb à Atlanta. Alors son métier n'étonne personne de son entourage parce que Jenna, elle a une passion, c'est les enfants. Elle a toujours rêvé de travailler avec des enfants. Le couple a 2 fils âgés respectivement de 8 et 7 ans et ces 2 fils sont vraiment la prunelle de ses yeux. D'ailleurs, dans un blog, elle écrira que ses enfants sont les cadeaux les plus précieux de Dieu et qu'elle est très honorée et fière d'être leur mère. Pendant plusieurs années, la relation de couple se passe plutôt bien. Jenna et Jerod ont l'air épanouis ensemble, ils ont l'air d'être contents d'être ensemble. Mais bon, comme beaucoup de couples, des frictions et des tensions commence à apparaître au fil des années. Jusqu'au jour où Jenna ne se sent plus de rester dans cette relation, elle ne se sent plus de rester dans ce mariage. C'est ainsi que courant 2015, Jenna Wall demande le divorce. Elle quitte donc le domicile conjugal avec ses 2 enfants et part vivre chez ses parents à Powder Springs en Géorgie. Alors les semaines et les mois passent, voilà maintenant 1 an qu'elle est séparée de son mari. Sa demande de divorce est en cours de procédure. Alors vous vous doutez bien que les relations avec son mari sont conflictuelles pendant toute cette année de séparation. C'est assez tendu entre Jenna et son mari, car si Jenna a demandé un divorce avec une garde permanente de ses 2 fils et juste un droit de visite pour le père, dans une contre-requête déposée en avril 2016 par le père, lui, il n'est pas du tout d'accord avec cette demande de droit de visite le concernant. Il veut un droit de garde alterné et voir ses enfants autant qu'elle. Et donc, pour ça, il va venir avec des arguments, il va affirmer plusieurs choses à la juge. Donc il va expliquer d'une part que sa femme n'a pas respecté ses engagements du contrat de mariage puisqu'elle entretient une liaison extra-conjugale avec un ancien petit ami du lycée et c'est un ancien petit ami avec lequel elle a renoué contact en 2013 sur les réseaux sociaux. Et donc pendant toute l'année 2013, ils vont s'envoyer plusieurs SMS, ils vont s'envoyer des mails quotidiennement et c'est l'année d'après en 2014 qu'ils passent un cap et à partir de 2014, ils ont commencé à se voir. Apparemment, Jenna aurait même invité son amant au moins une fois à dîner et elle aurait laissé à cette occasion ses 2 fils seuls à la maison sans surveillance. Il déclare à la juge que ce n'est pas digne d'une mère et que selon lui, elle est instable émotionnellement et financièrement et qu'elle ne serait même pas capable de s'occuper de ses 2 enfants. Et d'ailleurs, il va même confirmer que son épouse a avoué sa liaison extra-conjugale au moment où elle a demandé le divorce. Elle lui a clairement dit qu'elle avait un amant qu'elle voyait, quoi. Il soutient aussi le fait que Jenna, qui a les enfants avec elle depuis la séparation, quand il demande à les voir un petit peu, c'est déjà très compliqué. Elle les tient systématiquement éloignés de lui. Elle refuse qu'il passe les voir quand il demande à les voir. Elle prétexte toujours qu'elle doit sortir, qu'elle a un rendez-vous. Enfin voilà, ça a l'air d'être très compliqué pour lui de voir ses enfants. Mais malheureusement, Jenna est très loin de s'imaginer que toute cette situation va dégénérer bientôt et qu'un membre de sa famille ne va pas tarder à venir sonner à sa porte pour commettre l'irréparable. Le 23 juin 2016, aux alentours de midi, Elizabeth Betsy Wall, âgée de 64 ans au moment des faits, et résidant dans le comté de Cobb en Géorgie, Elizabeth Wall n'est autre que la belle-mère de Jenna Wall et donc la mère de Jerod, le mari. Ce jour-là, elle se rend au domicile de la victime qui vit, je vous le rappelle, chez ses parents en Géorgie pour récupérer ses petits-enfants car elle a prévu de les emmener nager. Les enfants jouent dans leur chambre, ils apprennent que leur grand-mère est là pour les emmener faire une activité
activité. Ils sont donc très contents, ils sont excités. Leur grand-mère les embrasse, elle les installe dans la voiture, elle les attache et elle leur dit de patienter quelques minutes car elle a quelque chose à donner à leur mère, elle revient vite. Elle retourne au domicile de Jenna, mais cette fois elle est armée. Elle a en main un revolver de calibre 357. Elle se dirige vers Jenna qui se trouve dans la cuisine et elle lui tire 4 balles en pleine tête. La pauvre Jenna n'a même pas eu le temps de réaliser quoi que ce soit. Une fois ce meurtre horrible commis, elle prend son téléphone et elle appelle son fils Gérod. Elle lui dit d'aller chercher ses enfants car finalement elle n'a pas pu le faire. Et elle raccroche vite le téléphone. Son fils bien sûr il comprend pas trop, donc il comprend pas déjà pourquoi elle n'a pas pu finalement aller chercher les enfants alors que c'était prévu. Il comprend pas non plus pourquoi elle a raccroché aussi vite. Elle avait une voix un peu pas comme d'habitude. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il sait pas trop quoi. Donc il décide de la rappeler, mais elle ne répondra pas. Là, Gérod, il est vraiment inquiet. Il a un mauvais pressentiment. Donc comme sa mère ne répond pas, dans la foulée, Gérod, il appelle son fils aîné, qui se trouve donc, rappelez-vous, dans la voiture. Et donc il l'appelle. Donc le garçon décroche le téléphone et il dit à son père qu'il est inquiet parce qu'il a entendu des coups de feu provenant de la maison et que dans la maison, il n'y a que sa mère et sa grand-mère. Donc là, quand son fils lui déclare ça, Gérod, il comprend que il s'est passé quelque chose à l'intérieur de la maison. Il est là, il est très inquiet. Il fait très vite pour arriver le plus vite possible sur les lieux. Et lorsqu'il arrive à la maison, c'est une scène complètement chaotique qu'il découvre. Il trouve sa mère assise sur le canapé du salon, pointant l'arme sur sa tempe. Et donc, il trouve le plus choquant, sa femme abattue dans la cuisine. Gérod fait alors le lien. Il comprend très vite que c'est sa propre mère qui a tué la mère de ses enfants et qu'elle envisageait de se suicider par la suite. Il est sous le choc. Il appelle immédiatement le 911. Ses collègues viendront quelques minutes plus tard arrêter Elizabeth Wall. Elizabeth Wall est inculpée de meurtre, de voies de fait grave, de possession d'armes à feu dans le but de commettre un crime et de 2 chefs de cruauté au 3e degré envers des enfants. Avant d'être emmenée par la police, elle demande simplement qu'il la laisse mourir, mais elle ne manifeste pas de résistance. Les 2 jeunes enfants qui se trouvent dans la voiture sont donc récupérés par la police et emmenés sains et saufs hors de la maison. La police a même indiqué qu'elle a pu obtenir de nombreuses informations de la part de ses enfants. Les investigations débutent immédiatement afin de déterminer si l'acte était prémédité et planifié ou pas, et afin de déterminer aussi les circonstances qui entourent la mort brutale de cette jeune mère. En juillet 2016, l'enquête révèle que Elizabeth Wall a passé des mois à faire des recherches sur des poursuites judiciaires suite à des meurtres ou alors suite à des meurtres suicides ou alors suite à des morts accidentelles. Par exemple, parmi ses recherches internet faites le 19 avril 2016 via son téléphone portable, donc le 19 avril c'était un peu plus d'1 mois avant le crime, les enquêteurs sont tombés sur des articles qu'elle a consultés qui concernent des personnes qui auraient tué des membres de leur famille et qui se seraient suicidés juste après, ce qu'on appelle les meurtres-suicides. La police a pu aussi déterminer et découvrir qu'elle a fait des recherches sur des armes à feu et sur des fusillades. Et on sait aussi qu'elle a acquis par exemple l'arme du crime 2 mois avant les faits. Et des recherches sur différentes maladies vont aussi être effectuées. Donc des maladies dont un criminel pourrait faire valoir pour bénéficier d'une non-responsabilité criminelle. Et justement, ça va être un petit peu sa ligne de défense à Elizabeth Wall. Elle va un peu prétexter qu'elle est atteinte d'un trouble mental qui l'aurait poussée à tuer sa belle-fille. Donc ça va être, elle va jouer un petit peu là-dessus, vous le verrez par la suite. Mais en tout cas, la police a pu retrouver des recherches qui ont été faites sur ce plan-là. Alors l'avocat d'Elizabeth Wall souhaite un accord de plaidoyer pour s'entendre sur une peine de prison. Et pour cet accord, il faut en effet attendre les résultats d'une évaluation psychiatrique qui a été demandée justement par la défense. Cet examen psychiatrique va en effet déterminer si l'accusée est saine d'esprit et si juridiquement elle est apte à subir son procès. En attendant son procès, Elizabeth Betsy Wall est détenue au centre de détention pour adultes du comté de Cobb sans caution. Elle a demandé une caution qui lui a été refusée lors d'une audience tenue le 12 juillet 2016 devant le tribunal du comté de Cobb. 2 années passent et le procès d'Elizabeth Betsy Wall débute en 2018.
C'est le 9 mars 2018 qu'Elizabeth Wall est jugée devant la Cour supérieure de Cobb. Lorsque la grand-mère criminelle entre dans la salle d'audience, elle ne regarde pas la foule, elle a les yeux rivés vers le sol. Elle ne dit pas non plus grand-chose, elle répond simplement aux questions du juge, mais elle ne développe pas non plus ses réponses. Le juge qui commence son audience lui demande ce que les médecins lui ont diagnostiqué comme maladie, et elle répond en pleurs qu'elle a été diagnostiquée comme malade de dépression chronique sévère, d'anxiété grave et qu'elle a aussi d'autres problèmes de santé mentale. Jimmy Berry, qui est l'avocat de l'accusé, donc lui il défend bien sûr sa cliente, il va déclarer que sa cliente a beaucoup de remords, qu'elle regrette son acte, qu'elle regrette d'avoir tué Jenna, sa belle-fille. Il va aussi dire qu'elle entend des voix depuis des décennies, qu'elle n'est pas du tout dans son état normal même encore aujourd'hui, qu'elle a commis vraiment ce meurtre dans un état de folie. Comme vous le savez déjà, le couple était en plein divorce et bataillait pour la garde de leurs enfants. L'enquête a pu démontrer beaucoup de choses. Elle a déjà pu confirmer que Jenna a en effet demandé donc le divorce avec une garde permanente de ses enfants et seulement un petit droit de visite pour le père. Mais les enquêteurs donc qui ont bien fouillé le dossier, ils se sont aussi rendus compte que Jenna avait formulé donc cette demande à la juge parce qu'elle avait affirmé que son ex-mari la dénigrait auprès des enfants. Elle a fait valoir au juge des affaires familiales qu'elle avait de réelles inquiétudes, qu'elle avait peur que son ex-mari influence d'une façon malsaine leurs enfants, qu'il les utilise de manière malsaine, qu'il abuse d'eux et qu'il les manipule contre elle. Et donc, comme vous le savez aussi, Gérard, lui, pour se défendre, il avait demandé donc une garde alternée équitable. Il voulait en fait la même chose qu'elle. Et pour ça, il a allégué donc déjà la relation extra-conjugale qu'entretenait Jenna avec un ancien petit ami du lycée. Il a aussi allégué qu'elle était instable financièrement et émotionnellement et qu'elle n'était pas du tout capable, selon lui, de s'occuper de leurs enfants. Donc, bien sûr, toute cette situation fait penser aux autorités et donc à la police que Elizabeth Wall avait tout simplement beaucoup d'animosité à l'égard de sa belle-fille, donc Jenna. Et comme toute mère, elle veut le bien de son fils. Voyant son fils qui était triste, qui était travaillé par cette histoire, qui n'était pas serein, ça a développé cette soif de vengeance. Elizabeth Wall a été carrément bouleversée par cette situation. Elle a été complètement stressée, encore plus que son propre fils qui était lui-même concerné par cette demande de garde exclusive. Elizabeth Wall avait d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises ses sentiments auprès des membres de sa famille, auprès d'amis. Donc dans des SMS, elle avait déclaré qu'elle en voulait à Jenna, qu'elle ne la supportait plus, qu'elle la détestait, enfin bref. Et comme dit auparavant, donc les enquêteurs ont aussi découvert des recherches qu'elle aurait faites à propos de personnes qui auraient tué un membre de leur famille et se seraient suicidées juste après. Donc tout ça démontre en fait qu'elle avait vraiment une dent contre Jenna, qu'elle avait une réelle animosité envers cette personne. Et elle serait même allée jusqu'à harceler Jenna sur Facebook. Elle lui aurait écrit apparemment des commentaires haineux. Alors tout le monde savait qu'Elizabeth Wall ne portait pas Jenna dans son cœur. Ça se voyait, ça s'est ressenti dans les messages, dans les commentaires qu'elle lui a fait sur Facebook, dans vraiment un tas de choses. Comme dit auparavant, donc les enquêteurs ont également trouvé des recherches encore plus incriminantes. Par exemple, les recherches faites notamment sur les armes à feu. Elle aurait fait aussi des recherches sur les lois applicables en Géorgie dans les cas de meurtre. Donc toutes ces recherches démontrent quand même une action délibérée et réfléchie de sa part. Elle était déterminée à mettre son plan à exécution. Ce crime a bien sûr attristé et traumatisé beaucoup de gens, tous ceux qui la connaissaient et même ceux qui ne la connaissaient pas et qui ont découvert l'affaire. Et même l'ex-mari de la victime, donc Gérard Wall, lui apparemment il ne s'est pas présenté à l'audience du 9 mars 2018. Il n'est pas du tout venu soutenir sa mère. D'ailleurs, il en veut beaucoup à sa mère. Il a déclaré qu'il n'a plus de mère, qu'elle est morte ce jour-là aussi. Il a aussi déclaré qu'il n'a jamais souhaité que ses enfants n'aient pas de mère. Du côté des proches de la victime, sa mère, qui s'appelle Sherry Charlton, a été bien sûr également submergée par l'émotion quand il a fallu qu'elle fasse une déclaration au tribunal. En larmes, Sherry Charlton a longuement parlé de sa fille. Elle a décrit bien sûr sa fille comme une personne gentille, souriante, que tout le monde appréciait. Et elle déclara d'ailleurs les mots suivants: « Quand elle nous a enlevé Jenna, elle a emmené un membre de notre famille, ce qui a créé non seulement un vide dans nos cœurs, mais aussi une douleur qui ne disparaîtra jamais. Chaque jour au cours de notre journée, nous ne pouvons plus l'appeler, on ne peut plus entendre sa voix ni rire avec elle. En prenant notre fille, elle nous a enlevé une partie de notre vie. » Ses amis et ses collègues témoigneront d'ailleurs pour dire que Jenna Wall était une mère et une enseignante dévouée et aimante. Sa mort est un véritable choc pour tout le monde. Un ami écrira sur Facebook les mots suivants: « Ce dont je me souviens le plus, c'est son sourire. Elle était toujours souriante et si gentille. » Un autre ami écrira: « Vous savez qu'elle fait partie de ces amis avec lesquels
vos enfants ont grandi et fréquenté l'école pendant presque toute leur jeunesse, que vous êtes devenus amis avec toute la famille et que vous ne vous voyez peut-être pas aussi souvent qu'à l'époque, mais que vous pouvez toujours reprendre là où vous vous étiez arrêté. Elizabeth Wall sera bien sûr lourdement condamnée pour le meurtre prémédité qu'elle a commis sur Jenna Wall, cette jeune maman qui avait encore toute la vie devant elle. Elizabeth Wall a été condamnée à la prison à vie. En vertu de la loi de l'État, elle ne deviendra éligible à la libération conditionnelle qu'après avoir purgé 30 ans de prison. Ce qui signifie qu'elle aura 94 ans quand elle pourra prétendre à une libération conditionnelle. L'enquête a aussi pu déterminer que Gerard Wall n'avait rien à voir avec l'homicide. Il se trouvait d'ailleurs au bureau quand c'est arrivé. C'est même lui qui a appelé le 911 quand il a découvert la scène chaotique. Et il aurait apparemment réussi à désarmer sa mère en parlant avec elle calmement. Comme vous l'avez vu, l'enquête a pu démontrer la préméditation et la planification du meurtre. Le crime était clairement réfléchi, ce qui ne colle pas du tout avec un acte de folie. D'ailleurs, l'expertise psychiatrique n'a pas du tout conclu un trouble mental puisqu'Elizabeth Wall a dû faire face à son procès et elle a été condamnée à perpétuité. On sait aujourd'hui que Gerard vit avec ses 2 fils dans la région non loin des parents de Jenna, ce qui permet aux parents de Jenna de pouvoir continuer à voir leurs petits-enfants. Quant aux enfants de Gerard, ils ont suivi une thérapie qui leur a permis une légère guérison, mais les souvenirs de cette funeste journée ne s'effaceront malheureusement jamais. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse maintenant faire ce qu'il faut, vous liker, vous commentez, vous vous abonnez, vous partagez aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.